Bonsoir et merci de recevoir à Bonferré-Soir en ce samedi 6 mai 2017. Samedi qui coïncide avec la 38e nuit de détention préventive pour notre confrère, frère, collègue et ami Babalfa. Babalfa qui, avec son vieux père de 70 ans, n'ont pas pu bénéficier de la liberté provisoire, contrairement au nommé Sidi Omar, avec lequel ils sont tous poursuivis dans la même affaire. Babalfa, nous ne t'oublions pas, courage. Parlons élection maintenant avec le collège électoral pour la législative partielle de la circonscription ordinaire de Maradi. Collège électoral qui est convoqué pour le 30 juillet 2017. Cette élection se fera-t-elle sur la base de l'actuel fichier électoral tant décrié par les différentes forces politiques? Quels sont les partis politiques autorisés à se présenter à cette législative partielle? Cette dernière sera-t-elle une élection de test pour la majorité présidentielle? C'est à toutes ces questions que tente de répondre Abdelaziz Mahamadou. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a signé ce vendredi un décret portant convocation du corps électoral pour l'élection législative partielle de la circonscription ordinaire de Maradi. Au terme de ce décret, le corps électoral pour l'élection législative partielle est convoqué le dimanche 30 juillet 2017. La campagne sera ouverte le 7 juillet et close le vendredi 28 juillet 2017. Ce n'est pas parce que c'est les députés d'un parti politique précis, notamment le PNDS qui est le suppléant, j'allais dire, qui est décidé, que se limiter uniquement à ces partis. C'est une compétition qui est ouverte à tous les partis politiques qui ont le droit justement de compétir pour briller le siège du député, donc à Caen. Aujourd'hui, la question que se pose bon nombre de citoyens reste la question du fichier électoral. Un fichier contesté en 2016 par l'opposition politique et qualifié d'insuffisant par les autorités actuelles lors de la récente rencontre avec la mission de l'OIF. Pour le constitutionnaliste Amadou Hassan Boubacar, le problème ne se pose pas. De mon point de vue, la question du fichier ne se pose pas. Vous vous rappelez, lorsque le recensement porte à porte a eu lieu, il y avait eu des contestations faites par les partis politiques, mais il y avait eu deux audits qui ont quand même un peu crédibilisé ce fichier qui a servi de base aux élections donc, législatives et présidentielles de 2016, notamment l'audit national et l'audit de l'OIF. Donc je pense que de ce point de vue aujourd'hui, la question de la fiabilité ou en tout cas du fichier et pour servir de base aux élections, à mon avis, ce n'est que du pur dilatoire. Cette élection législative partielle de la circonscription ordinaire de Maradi sera-t-elle un ballon d'essai pour le principal parti au pouvoir et les partis de la majorité? La question ne se pose pas également selon Dr Amadou Hassan Boubacar, qui affirme que la convocation de ce collège électoral est faite en respect des dispositions constitutionnelles. Selon les informations, le régime ne voulait même pas justement de ces élections, qu'il trouve d'ailleurs très coûteux, puisque ça atteindrait la bagatelle de 2 milliards pour un seul siège. Et je pense que si ça ne tenait qu'au régime, ces élections-là n'auraient pas lieu, mais le régime était face à un impératif catégorique sur le plan juridique où il fallait justement pourvoir à ces postes-là conformément à la loi, surtout que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est intervenu et vous le savez très bien, l'article 142 de la Constitution dit que le président de la République peut être reconnu coupable de haute trahison lorsqu'il vient socialement ou refuse d'obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle. En réalité, donc, c'est cette obligation pour le président de la République justement d'obtempérer à cet arrêt qui a fait en sorte que le corps électoral a été convoqué pour le 30 juillet, tout calcul fait. L'élection du député titulaire et de son suppléant de cette circonscription ordinaire permettra de compléter le poste vacant après la nomination du titulaire
issu des élections de 2016 à la tête d'une banque de la place, suivi du décès de son suppléant censé le représenter à l'Assemblée nationale. Les organisations de la société civile déposeront une plainte contre Ecobank. Cela suite à la fermeture du compte censé recevoir les contributions citoyennes relativement aux 20 millions, à la collecte donc des 20 millions réclamés par le doyen des juges pour instruire la plainte dans l'affaire dite Uranium Gate. Désormais, ce sont des reçus qui sont mis à la disposition des généreux donateurs au niveau des sièges des organisations de la société civile. Balima Bourema et Lukoga nous en disent davantage. À peine ouvert que le compte de la société civile destiné à recueillir les 20 millions pour le dépôt de la plainte dans le cadre de l'Uranium Gate a été fermé. La banque Ecobank a évoqué une loi de 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Certains compatriotes nous ont versé directement. Mais ça n'a pas tenu 48 heures que ce compte a été fermé après ouverture. Et la banque, dans son courrier, a évoqué la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. S'il vous plaît, dans ce pays, on va dire que les organisations de la société civile peuvent être coupables de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, sachant où sont les terroristes, sachant où sont les blanchisseurs d'argent. C'est pourquoi Ali Idrissa et ses camarades entendent attaquer l'Ecobank en justice. Nous allions nous constituer encore pour que cela ne se répète plus au Niger, en poursuivant cette banque. D'abord, pour nous avoir liés à ceux que nous ne sommes pas, des blanchisseurs d'argent et des terroristes. Ça, nous allions aller aussi devant les tribunaux pour que ce préjudice que cette banque nous a porté, pour qu'elle puisse réparer cela. Pour autant, cela n'émousse pas l'ardeur des acteurs de la société civile dans la recherche de la vérité. Désormais, des reçus sont disponibles au niveau des organisations de la société civile pour la collecte des fonds. Et deuxièmement, ce que les gens craignent, c'est-à-dire que nous réunissions les 20 millions, ça, nous allons continuer à appeler les citoyens nigériens à verser directement leurs contributions au niveau de nos organisations. À travers des reçus que nous avions confectionnés, nous avions voulu qu'il y ait traçabilité. Nous avions voulu que, avec le système bancaire, que tout soit transparent, que les Nigériens voient, avec seulement un relevé bancaire, chacun verra qui a payé, qui a fait quoi, qui a versé quoi. Et chacun verra son nom après avoir versé. Même ceux qui versent de l'anonymat sauront que si on dit 1 franc, c'est quand même correspondant à mon franc, à moi, que j'ai versé telle date. Le doyen de juge a réclamé 20 millions de francs CFA pour recevoir la plainte de la société civile. Une action qui permettra, selon les acteurs de la société civile, de faire la lumière sur cette affaire de 200 milliards de francs CFA, dite Uranium Gate. Parlons politique avec la zone 5, c'est-à-dire les quartiers Nouveau Marché et Sabongari de la coordination communale Niamey 3 du Modenfa Lumana Africa. Zone 5 qui a organisé ce samedi après-midi un meeting qui va dans la droite ligne de la tournée entreprise par le coordonnateur Niamey 3 du Modenfa Lumana Africa pour entrer en contact avec les militants de son parti. Youssouf Haïdara et Rabiou Labo pour les détails. Ils étaient nombreux, les militants du Modenfa Lumana de la coordination communale Niamey 3, plus précisément ceux de la zone 5, à répondre massivement à l'appel de leur coordinateur pour la tenue de ce grand meeting avec le coordinateur communal Niamey 3, Oumarou Moumouni Dogari. Ce dernier, après les mots de bienvenue du coordinateur de la zone 5, dit être satisfait de trouver les militants de la zone 5 dans un esprit aussi ragaillardi malgré son absence. Coordination communale Niamey 3 zama harnarante kan
La coordination Niamey 3, vous avez fait l'exception lors des votes passés. Vous avez voté, vous nous avez élus. C'est un exploit inédit. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour vous remercier. Devant les militants de la zone 5, Omar Moumouni Dogari a réitéré sa détermination aux côtés des autres militants du Lumana pour défendre les idéaux de leur parti à travers un soutien ferme au président du parti, Hama Amadou. L'ardeur que vous connaissez en moi est toujours là. Maintenant, il n'y a plus deux poids, deux mesures. C'est une lutte corps à corps que nous allons mener jusqu'au jour où Hama Amadou sera à la tête de ce pays. Ce meeting tenu par les militants de la zone 5 du parti Lumana Africa rentre dans le cadre d'une série de tournées initiées par la coordination communale Niamey 3 dans toutes les 8 zones que compte la coordination communale Niamey 3. La troisième édition du Forum international sur la fonction logistique management a ouvert ses portes ce samedi matin à l'espace turkish de Niamey. Ce forum regroupe 180 étudiants venus des différents instituts de la place de Niamey. Suleiman Ousmane nous commente les images de Canal 3 Niger. À l'initiative du cabinet international Seven Consulting, les étudiants de tous les instituts de Niamey se sont retrouvés ensemble autour du Forum international sur la fonction logistique management, la troisième édition. Ce forum à caractère international a enregistré la présence des experts internationaux de qualité dans le domaine de la logistique. La troisième édition de ce Forum international sur la logistique et le management a été motivée de telle sorte que nous avons remarqué déjà au niveau des écoles, parce que je suis en même temps formateur, qu'il y a un certain nombre déjà des étudiants qui s'intéressent à faire de la logistique comme leur spécialité. Et en tant que professionnels dans le domaine, nous sommes en train de pouvoir faire véhiculer le message à travers le forum que nous organisons déjà depuis 3 ans, que les étudiants, les professionnels puissent comprendre encore davantage quelle est vraiment la portée de la logistique au sein des organisations. Parce que dans notre vie courante, nous faisons de la logistique. Mais nous voulons maintenant montrer, nous voulons faire, je dirais même former des élites dans le domaine logistique. C'est ce qui nous a poussé à ce que nous puissions organiser cette troisième édition de la logistique. On est très ravis et très contents parce qu'en début de journée, on a une centaine de participants. Et vraiment, cela nous va droit au cœur. Cela montre que les jeunes, surtout les étudiants ainsi que les professionnels, s'intéressent au domaine de la logistique qui est au cœur de l'entreprise. On va au-delà, n'est-ce pas, des enseignements qui sont faits dans les écoles. Il faut donner des outils aux jeunes pour que ces jeunes-là soient, n'est-ce pas, prêts à se rentrer, n'est-ce pas, dans le monde de l'emploi. Je pense que c'est cette réalité qui nous anime, n'est-ce pas, autour du film et j'apprécie l'initiative. Les étudiants à ce forum situent toute l'importance de cette initiative pour l'ensemble des acteurs du domaine. Je trouve que c'est une très bonne initiative que le cabinet CLM a pris d'organiser ce forum pour les logisticiens et pour les participants des différentes entreprises. Ce qui m'inspire le plus dans ce forum, c'est que non seulement les logisticiens, mais aussi les différentes entreprises auront à découvrir c'est quoi un logisticien à travers ce forum, quelle est sa place dans l'entreprise. C'est d'acquérir des connaissances et des performances pour pouvoir montrer dans une entreprise la capacité sur la logistique et le transport. L'utilité de cette formation, comme il y a toujours, si on dit une formation s'appuie toujours les théories qu'on a eu à acquises à l'école. Donc ça veut dire que la formation, c'est une pratique
qui va compléter la théorie qu'on a eu à faire à l'école. Donc, qui va suivre avec une attestation. Une attestation aussi, c'est un diplôme. Ce forum international sur la fonction logistique management, la 3e édition, censée durer 2 jours, va permettre aux participants de tous bords de s'imprégner et de mieux comprendre les thématiques qui seront abordées, ainsi que l'origine et l'évolution de la fonction logistique. Véritable outil de compétitivité, la logistique a pour but d'améliorer la coordination des services de l'entreprise et de les mobiliser pour poursuivre un objectif commun. Aussi, l'intérêt de la logistique de l'entreprise est important pour tous les acteurs de l'entreprise car elle influence son activité. ASSO EPT est à l'origine d'une table ronde qui se penche sur la crise scolaire au Niger. Cette rencontre se propose d'esquisser des pistes de solutions en vue d'un apaisement des rapports entre les différents acteurs de l'école nigérienne. Boubacar Amadou et Rabiou Labo. Créer les conditions d'apaisement social dans le secteur de l'éducation. C'est l'objectif visé par les acteurs du secteur éducatif à travers cette table ronde sur la crise scolaire initiée par ASSO EPT. 2 points seront débattus au cours de cette rencontre qui a regroupé les acteurs œuvrant dans le secteur. D'abord, l'évaluation des enseignants, une question qui oppose l'État et les syndicats de l'éducation. L'évaluation aujourd'hui, c'est une action primordiale, c'est une action excessivement importante parce que tout le monde est d'accord qu'il y a une régression dans le niveau des élèves, il y a une régression dans le niveau des enseignants. Donc si cette évaluation peut permettre de faire décoller la qualité de l'éducation, elle est la bienvenue. Et c'est pourquoi tous les acteurs sont d'accord qu'il faut qu'il y ait une évaluation. Maintenant, c'est dans la manière par laquelle il faut faire cette évaluation, c'est celle-là qui divise les gens. Et nous pensons que cette table ronde permettrait de concilier les deux points de vue et de permettre à ce que cette évaluation se fasse dans de bonnes conditions. Ensuite, le dialogue social. Nous avons un cycle normalement qui devrait être respecté pour toutes les revendications. Toutes les revendications à caractère financier doivent normalement être posées de manière à permettre à ce que les solutions qui peuvent y être apportées soient prises en compte dans la loi des finances. Et les autres revendications d'ordre administratif aussi qui demandent nécessairement des lois peuvent aussi être posées de façon à ce que la session de l'Assemblée nationale sur les lois puisse aussi les prendre en compte. Donc, nous voudrions ensemble réfléchir pour essayer de voir comment mettre sur place un calendrier de négociation qui tienne compte de toutes les dimensions et qui permette à l'école de ne plus être traînée par des arrêts de travail, par des pertes dans les temps scolaires, etc. Une initiative appréciée à sa juste valeur par le ministère de tutelle. L'école est une affaire de tous. Et que si aujourd'hui la société civile a l'initiative d'organiser une table ronde pour trouver une solution à la crise que traverse l'école nigérienne, je ne peux que féliciter cette initiative et espérer que les travaux de cette table ronde sortiront des propositions pour tous les acteurs, pour toutes les parties, que ce soit les syndicats, la société civile, le gouvernement, les parents, pour tous les acteurs, que ce soit des propositions et même des engagements qui feront en sorte que l'école retrouve ses lettres de noblesse. Cette rencontre, aux yeux des initiateurs, est une occasion pour les acteurs œuvrant dans le dit secteur de réfléchir et de faire des propositions concrètes qui permettront d'asseoir un climat de stabilité dans le secteur éducatif nigérien. Religion d'un bon ferré soir, le top départ de la formation des candidats au pèlerinage 2017 est donné ce samedi matin au groupe Bab Maka. Ils étaient nombreux à répondre à présent dans l'enceinte de l'école Sabongari qui abrite la dite formation. De son côté, le COHO a également envoyé un représentant pour constater l'effectivité du démarrage de cette formation. Retrouvez le tout dans ce reportage JRI signé Ibrahim Yero. L'école Sabongari renoue avec son ambiance inhabituelle des week-ends. Et pour cause, ce samedi 6 mai 2017, la locomotive des agences de pèlerinage Bab Maka y a débuté la formation
de ces candidats au Hajj 2017. Déjà, les salles commencent à manquer de place. Il faut réaménager. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Le promoteur Ahmed Abdurrahman visite les salles de cours l'une après l'autre. shika-shikan musulunci wannan lami da Allah ya zamana tunda Allah ya sa mun ka shiga jagoranci na aikin haji kenan wajibi ne gare mu farilla ne gare mu waɗanda mutane mu koyar da su aiki na aikin haji. Le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho est aussi là pour constater le déroulement de la formation. L'agence Bab Makka vient de répondre maintenant à une des recommandations du COHO qui consiste à débuter la formation très tôt. Nous portons à la connaissance des pèlerins que l'acquisition des connaissances religieuses en général et le rite du Hajj est un impératif qui s'impose aux candidats. Les pèlerins et pèlerines, pour leur part, remercient Allah subhanahu wa ta'ala de leur avoir donné la chance de s'inscrire à Bab Makka, les portes de la Mecque. La première journée s'est déjà avérée très instructive. On a bien commencé la formation et nous remercions infiniment le groupe Bab Makka. Donc on a commencé dans des bonnes conditions. On nous a dit comment faire. Déjà, à préparer le Hajj ici chez nous, au début, on a commencé chez nous, avec nos familles, nos voisins, nos comportements. Dès ici, le Hajj commence dès ici. Cette formation débute simultanément dans toutes les autres localités du Niger où le groupe Bab Makka est présent. Premier en effectif, premier dans les préparatifs et premier dans la formation des candidats au Hajj. Ce n'est pas un hasard, loin s'en faut, si le groupe Bab Makka, comme une locomotive, tire les wagons et reste en tête de peloton dans son secteur d'activité. Parlons maintenant de la mise en place ce samedi matin du bureau des femmes de la commune de Liboré, zone 3. Une mise en place présidée au cours d'une cérémonie présidée par le maire de cette commune devant Suleiman Ousmane et Rabi Abdoulaye. À l'instar des autres zones de la commune de Liboré, les femmes de la zone 3 de Liboré ont officiellement procédé à la mise en place du bureau de la Fédération communale des femmes de la dite zone, suivi de la présentation du bureau. Un bureau qui a pour mission première de lutter contre la pauvreté à travers l'exécution de son plan d'action. Elles ont planifié des activités, dont entre autres il y a le maintien de la jeune fille à l'école, l'implication des femmes dans les prises de décision et en plus de ça, elles vont initier des AGR pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux petits besoins de la famille aussi. On a plusieurs plans d'action. Et notre premier objectif, c'est d'abord unir nos forces et de lutter contre la pauvreté. Pour pouvoir lutter contre la pauvreté, donc il faut réunir les femmes pour qu'on puisse échanger entre nous, échanger, savoir nos problèmes, pouvoir trouver des solutions pour résoudre nos problèmes. Le premier responsable de la mairie de Liboré prend acte de cette mise en place avec toute son importance pour sa commune. Et je m'en réjouis parce que ça va nous amener à aller vers un bureau communal des femmes, toute coloration confondue, toute tendance confondue. Donc c'est pour dire que c'est une ambition que j'avais développée depuis que j'ai pris la commune.
d'avoir une organisation fêtière pour toutes les femmes de la commune, pour qu'ils puissent aller plaider pour leur promotion, autant économique qu'en termes de droits. Composée de 976 membres avec 17 réseaux des femmes, la Fédération des femmes de Liboré Zone 3 est constituée de 76 groupements répartis dans 10 villages. Ainsi, la mise en place du bureau communal sera installée dans les jours à venir. Je vous propose maintenant de suivre en partie magazine le point de presse animé par les syndicats des agents des finances. J'ai nommé le SNAT, le SINATEF et le SNAF relativement au bras de fer qui les oppose au ministre des Finances Hassoumi Massoudou en ce qui concerne la question des ristournes. Très bonne réception, passez un très bon week-end avec Bonferré Télévision, Le Monde à votre portée. À très bientôt, Inch'Allah. Nous aujourd'hui devant la presse, malgré l'avis de 2015, nous disons à la presse de bien filmer l'arrêt du Conseil d'État qui est là. Ça c'est un arrêt. Voilà l'arrêt du Conseil d'État. Nous sommes trois ici, trois requérants. SNAF, SNAT, SINATEF. L'arrêt qui est le dernier recours en matière administrative, qui ne peut pas être commenté, qui est en voie d'être violé aisément par le ministre Hassoumi Massoudou aujourd'hui. L'arrêt est là. Et c'est cet arrêt-là qu'il dit il n'a aucun problème de conscience. Il va aisément et de façon irréfragable, il va le violer. Et rien ne va se passer. Voilà l'arrêt qui est plus fort que la vie. Parce que c'est le dernier recours. Il n'est susceptible, on a dit, d'aucun recours et d'aucun commentaire si on n'est pas spécialiste en droit constitutionnel. Eh bien, un spécialiste de mine qui est à la tête du ministère des Finances dit qu'il ne va pas le commenter. Il a dit qu'il ne va pas le commenter, mais il va mieux. Il va le violer. Parce qu'il va juste prendre un arrêté, il va changer le numéro. Ça veut dire que cet arrêt, aux yeux et aux yeux de tout le monde aujourd'hui, pour Hassoumi Massoudou, l'arrêt là n'a aucune importance. Parce qu'il est actuellement ministre des Finances. Il va le violer dans son esprit et rien ne va se passer au Niger. Parce que c'est son histoire. Quand il nous a dit que c'est même malsain, que des camarades du ministère des Finances veulent tout simplement prendre ce qui appartient à d'autres, on lui a dit que vous voulez tout simplement nous mettre en confrontation. Il ne s'agit pas de ça. Nous n'avons pas, comme je l'ai dit dans notre introduction, nous ne sommes pas attirés par l'argent. Nous voyons l'argent, nous. Le ministère des Finances mandate, nous payons. Si on devrait prendre l'argent, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les cadres du ministère des Finances et du Trésor seraient en prison pour détournement des deniers publics. Non, parce que nous avons étudié l'orthodoxie en matière financière et comptable. Nous avons une moralité. Nous avons déjà des responsables syndicaux qui ont tenu des postes de responsabilité. Leur moralité, elle est bonne. Et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ça veut dire que nous connaissons, de par la manipulation que nous faisons, chaque jour de l'argent, nous connaissons parce que nous le voyons. Mais comme ça ne nous appartient pas, nous sommes liés, nous n'avons pas pris un franc. Donc c'est pas... Nous cherchons tout simplement un traitement égalitaire. Et c'est un ministre de la République qui a demandé l'avis du Conseil d'État. Voilà l'avis. C'est le ministre Gilles Bayé qui représente l'État du Niger qui a demandé au Conseil d'État en 2015 « Donnez-moi la vraie interprétation de cette loi 2003-01 qui me cause problème au ministère des Finances. » Le Conseil d'État a donné son avis, le voilà, depuis 2015. Quand on lui a rappelé que c'est un ministre de la République, il a dit que c'est une erreur pour le Gilles Bayé. Il a dit que le ministre Gilles Bayé a commis une erreur d'aller devant le Conseil d'État. Et voilà la brèche qu'il ouvre pour que certains camarades du ministère des Finances, et je ne vous demande pas, je vous demande tout simplement la responsabilité. Ce pays, il nous appartient à nous tous.
si lui, il se met aussi bas pour que nous autres, enfants de demain, parce que quoi qu'on dise, personne ne lui a dit que parmi nous, certains ne seront pas ministres demain. Nous avons le souci de la République du Niger pour qu'on vive en paix et que le cadre du ministère des Finances soit tranquille pour avoir fait son travail et pour avoir été traité de façon égalitaire. Je vous demande de ne pas commenter l'arrêt du Conseil d'État. Parce que la loi a tout prévu. On ne le commente pas, à plus forte raison le violer. Lui qui est prêt et qui veut nous enseigner et donner cet enseignement-là, que demain on peut passer outre un arrêt, on ne le fera pas. Il a trompé tout le monde. Il a montré son vrai visage. Et quand peut-être le président de la République l'a nommé à la tête du ministère des Finances, c'est parce qu'on avait cru à lui. Il est droit, il est bosseur, il peut travailler dans l'intérêt de la nation. Alors aujourd'hui, on s'est rendu compte que le ministère des Finances est tombé trop bas. Et ça, c'est une dérive. C'est une dérive. Un homme placé à la tête d'un ministère aussi important que le ministère des Finances pour mettre en place les réformes. Pour mettre en place les réformes, il fait autre chose à la place de la mise en place de ces réformes. En voulant créer des problèmes entre les syndicats, c'est ça sa mission. Nous disons que si c'est sa mission, il n'a qu'à quitter le ministère des Finances et que le président de la République prenne sa responsabilité et nommer un homme à la place qu'il faut. Un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Un homme de droit, un homme qui va conduire les réformes, un homme qui va amener le Niger de l'avant. L'article 137 de la Constitution était clair. Le Conseil d'État est un organe constitutionnel. Alors si lui, le ministre des Finances, Hassan Massoudi, se permet de violer la Constitution, parce que violer l'arrêt rendu par le Conseil d'État, c'est violer la Constitution. Alors quand un ministre viole la Constitution, normalement, dans la bonne marche des choses, il doit être déchu. On doit aujourd'hui débarquer le ministre Hassan Massoudi du ministère des Finances, carrément. Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui, tu essaies de tailler la branche sur laquelle tu es assis. Alors, je vois que la conduite à tenir est à part et ce que les hommes font est à part. Si parce que quelques individus sont en train de vous faire du chantage, pour plaire à leur chantage, vous êtes obligé de violer la loi. Pour plaire à quelques individus, vous violez la loi. Parce que l'arrêt du Conseil d'État est considéré comme une loi, du moment où c'est un organe constitutionnel qui l'a rendu. C'est une loi de la République. Alors un ministre de la République viole la Constitution. Et tout le monde s'éteint. Et il dit à qui veut l'entendre que lui, il ne veut pas appliquer la décision du Conseil d'État. Il dit que ça, c'est son problème. Alors, c'est notre problème, monsieur le ministre. C'est notre problème. Nous n'avons rien contre ce que les gens ont, mais il faut que les gens là puissent l'avoir dans la légalité. Les gens parlent du droit acquis. Mais, bon sang, comment tu peux avoir un droit acquis sur l'illégalité? Comment ça peut se faire? Le camarade Soet l'avait dit. S'il faut corriger, c'est de l'autre côté qu'il faut corriger. Il vient nous faire une proposition, soit disant, allez regarder d'autres... Non, s'il vous plaît, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'il nous a donné pour qu'il nous prouve qu'il serait dans ce qu'il nous avait dit? Qu'est-ce qu'on va chercher? On ne va rien chercher. C'est de la diversion qu'il est en train de faire. Alors, il faut qu'il arrête.